La plupart des gens pensent que les cryptos ne servent à rien. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir dans notre propre écosystème que le BTC est la seule vraie crypto et que toutes les autres ne valent rien et ne servent à rien. Bon, on va pas se le cacher, c'est vrai. La grande majorité ne servent pas à grand chose, c'est juste des espèces d'objets de spéculation qui montent énormément, qui descendent énormément. Et il y en a quelques-unes qui se démarquent des autres. Cette vidéo est justement au sujet d'une altcoin qui a vraiment de l'utilité et qui sert un but. Et qui, d'après moi, pourrait bien exploser au cours des prochains mois. Je vous parle bien évidemment ou pas du RNDR. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arthur, je suis passionné d'entrepreneuriat et de crypto. Depuis un certain temps, j'utilise cette chaîne YouTube pour partager mes connaissances, que ce soit crypto ou alors dans le business ou le développement personnel de manière plus générale. Cette chaîne est encore jeune, alors n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit like et un commentaire. Ça m'aiderait beaucoup à développer la chaîne. Dans cette vidéo, on va parler du render, on va le décortiquer, on va comprendre à quoi il sert, on va comprendre dans quel narratif il existe et surtout, car c'est le plus important, on ne se le cache pas, savoir si c'est un investissement qui peut être réellement rentable et nous rapporter de beaux multiples d'ici la fin de ce bull run. Pour comprendre le RNDR, il faut comprendre le marché dans lequel ce projet évolue, les narratifs et les choses qui poussent tout cet écosystème dont Render fait partie a explosé ces derniers temps. Vous l'avez peut-être remarqué, j'espère que oui si vous ne vivez pas dans une grotte, mais ces dernières années, on a une montée en puissance incroyable de l'IA, des rendus graphiques et de tout ce secteur-là. Et tout ce secteur qui devient gigantesque repose sur une chose très importante, les GPU. L'essor de l'IA, vous imaginez bien, ça ne se fait pas naturellement, il faut entraîner ces machines, que ce soit pour de la reconnaissance d'images, la traduction d'images, trouver des informations et tout ce qu'une IA peut faire de manière générale, elle ne naît pas avec ça, mais elle est entraînée afin d'avoir ces connaissances. Et pour entraîner tout ça, il faut des ressources de calcul de plus en plus importantes. Les entreprises qui travaillent dans le secteur de l'IA ou du rendu ou d'autres qui ont besoin de GPU investissent donc massivement dans des infrastructures informatiques équipées de ces fameux GPU. Il y a également le rendu visuel, la 3D, tout ce que vous voyez sur votre téléphone en fin de compte qui a besoin de plus en plus d'être entraîné. Il y en a toujours plus. Qui dit ça dit forcément besoin de plus de GPU. Vous imaginez bien quand vous voyez une image en 3D sur votre téléphone, elle n'est pas tombée du ciel comme ça. C'est une image qui a été générée par un ordinateur et qui a ensuite été travaillée, justement ce qu'on appelle du rendering, pour la rendre potable. C'est exactement ce processus qu'on a dans les films où il y a de la 3D, des choses qui n'existent pas vraiment, genre un film de dragon. Et de nouveau, vous l'aurez compris, ces GPU, c'est grâce à eux qu'on peut faire ça rapidement et efficacement. De plus, ces derniers temps avec Sora et les nouveautés AI, on a de plus en plus de demandes pour ce que soit de la création de vidéos ou alors d'images avec l'IA. Alors là, c'est carrément l'explosion de demandes de GPU. On en a besoin pour les images, encore plus pour créer des rendus d'images 3D qui sont en mouvement, donc des vidéos. Bref, vous l'aurez compris, ces derniers temps, c'est la folie pour ces fameux GPU. On rajoute à ça la pandémie de Covid-19 qui a eu lieu il y a 4 ans et qui a fait encore exploser les demandes car tout le monde était chez soi, qui a donc fait exploser la demande de tout ce qui est numérique sur votre téléphone ou sur votre ordinateur ou sur votre télé. Que ce soit des jeux vidéo, des films, etc. Tout a explosé, ce qui a encore une fois augmenté la demande en GPU. Bref, vous l'aurez compris, on en a eu besoin toujours de plus en plus de GPU. Ça a créé un problème car la demande devenait tellement grande qu'il commençait à avoir des ruptures de stock. Mais vous imaginez bien que c'est pas pour autant qu'on allait arrêter d'entraîner les IA ou de faire des films. Un exemple vraiment parlant de cette explosion de demande dans les GPU, c'est tout simplement l'entreprise Nvidia, qui est une entreprise qui fabrique des GPU, qui a fait x2 en termes de capitalisation juste dans l'année dernière et x22 en 5 ans. Et attention les gars, là on parle de quelque chose qui est coté en bourse sur le New York Stock Exchange, etc. On parle pas d'un de nos vieux shitcoins qui fait x20 pendant la nuit. C'est pas les mêmes capitalisations. Le plus incroyable, c'est que ça va pas s'arrêter aujourd'hui. Vous regardez aujourd'hui cette vidéo. Avant, vous étiez sur votre téléphone, vous avez sûrement regardé des rendus 3D. Vous avez sûrement utilisé une IA dernièrement, que ce soit avec ChatGPT ou que ce soit sur une autre application qui l'a intégrée. Bref, la demande fait qu'augmenter. En plus, avec les progrès de l'IA, elle devient de plus en plus utile. Et plus ça augmente, plus on aura toujours besoin de plus de GPU, de puissance de calcul pour nous permettre de faire toutes ces tâches. Et c'est là que la solution arrive. Des GPU les gars, on en a tous dans nos ordinateurs. Et en plus, on les utilise pas forcément beaucoup. C'est ainsi que des petits malins comme Amazon et Apple sont mis à créer des sociétés où tout un chacun peut partager ses rendus GPU ou peut alors louer des rendus GPU chez une personne pour une mission bien spécifique. On a par exemple la société AWS d'Amazon qui permet d'avoir plein de rendus graphiques pour une certaine mission. Si par exemple toi tu veux créer un film et que tu as besoin de faire
du rendering, tu peux contacter la société Amazon et payer pour avoir un traitement 3D de ta vidéo. Mais c'est là que ça devient intéressant car des petits malins se sont rendus compte que grâce à la blockchain, on pouvait rendre ça bien mieux. Moi, comme toi, je peux utiliser mes propres ressources ou si j'ai tout simplement des GPU à moi, les mettre sur le réseau et permettre à des personnes ayant des besoins, que ce soit pour du machine learning d'IA ou alors pour du rendering, donc traiter des vidéos 3D, et que surtout on peut être rétribué pour ça. L'équipe du projet RNDR a donc mis en place un réseau grâce à la blockchain où tout à chacun peut mettre à disposition sa puissance de calcul GPU et où d'autres personnes ayant des besoins de rendering pour traiter des vidéos pour avoir un rendu 3D, que ce soit des grosses entreprises ou des particuliers, les mettre en lien et rendre ça beaucoup plus efficace dans l'ensemble. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que grâce à la blockchain, ça coûte beaucoup moins cher. Acheter des GPU sur la blockchain, sur RNDR, peut coûter jusqu'à 10 fois moins cher que sur des projets Web 2 normaux. En plus de ça, on le sait tous, la blockchain c'est très sécurisé, très scalable, très rapide et ça a un gros potentiel d'expansion. Comme je vous expliquais au début de la vidéo, les rendus 3D sont de plus en plus utilisés, que ce soit pour des rendus immobiliers. Vous voyez, quand vous voulez acheter une maison et que vous voyez une vidéo de la maison alors qu'elle n'est pas encore construite, ça exactement, c'est du rendu 3D. C'est d'ailleurs le secteur qui a le plus besoin de ça dans le monde. Évidemment, il y a aussi l'IA, les films et tout ce qui est l'IA avec la génération d'images ou de vidéos. Et là, attention, ce qui est vraiment intéressant avec Render, c'est que le seul moyen d'acheter cette puissance de calcul GPU, c'est de les payer en RNDR. Si on résume, on a un marché en pleine expansion qui ne va pas s'arrêter là et on a une solution blockchain qui est mieux que toutes les solutions Web 2 jusqu'à maintenant et qui est surtout moins chère. Mettez-vous à la place de l'entreprise qui a besoin de faire des rendus 3D. À aucun moment, elle va passer par une solution Web 2. Elle va préférer aller sur la blockchain même si c'est plus compliqué à comprendre. Car quand on parle de 10 fois moins cher, ça donne vraiment envie. Aujourd'hui, il y a déjà pas mal de personnes qui se sont rendues compte de ça. C'est pour ça que le render a littéralement explosé. On est quand même sur un market cap de plus de 4 milliards, donc c'est pas des rigolos. Mais d'après moi, ce marché a pas du tout fini d'exploser et c'est ça qui est incroyable. Personnellement, c'est une des premières fois après toutes les cryptos que j'ai pu analyser où j'ai vu une solution qui était autant incroyable, autant au goût du jour et qui défonçait absolument tous ses concurrents. De plus, d'après moi, la tokenomique est bonne, la team est vraiment qualitative. Bref, toutes les conditions sont réunies pour qu'on voie un projet encore exploser tout au long du bull run, voire plus. D'après moi, ce projet a vraiment un futur dans la continuation du cycle. Je pense que même s'il a déjà énormément explosé depuis le début de l'année, on va le voir encore exploser ses plus hauts une bonne dizaine de fois. Personnellement, du RNDR, j'en ai beaucoup, j'en ai acheté depuis un sacré moment. J'ai effectué des gros bénéfices de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur ce projet, mais j'ai encore rien vendu car d'après moi, le plus haut arrive. Évidemment, rien vendre et pas prendre de profit. Vous connaissez la chanson, c'est pas la meilleure des techniques. Moi, je suis vraiment convaincu par ce projet et c'est pour ça que je vous en fais carrément une vidéo aujourd'hui. Mais de manière plus générale, je vous conseille toujours d'aller faire vos propres recherches. Investissez pas forcément sur le render juste parce que je vous en ai parlé dans cette vidéo. Regardez à droite à gauche, c'est ce que j'ai fait et ça m'a convaincu d'autant plus. D'ailleurs, ce projet, j'en avais justement parlé dans mon Telegram 100% gratuit il y a quelques semaines, juste avant qu'il explose et qu'il fasse littéralement plus 50% à tout le monde. Donc si ça t'intéresse, c'est 100% gratuit, n'hésite pas. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager votre avis sur RNDR. S'il y a un concurrent, quelque chose d'encore mieux que je ne connais pas, ça m'intéresse vraiment. C'est un secteur que je suis de près. C'était Arthur. Ciao.